Beaucoup de chrétiens passent leur vie à prier sans jamais voir de véritable percée. Ils crient, jeûnent, supplient Dieu, mais continuent à vivre comme des victimes des circonstances et des attaques de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent les véritables armes qui font trembler le royaume des ténèbres. Aujourd'hui, ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une simple exhortation. C'est une révélation spirituelle qui peut complètement transformer ta vie de prière, ta foi et ta manière de marcher avec Dieu. Il est temps de comprendre 3 fondements spirituels que même Satan connaît et craint. Alors écoute bien, prends ces vérités à cœur et prépare-toi à ne plus jamais prier comme avant. Car après cela, tu prieras et tu agiras non plus comme un esclave, mais comme un fils du roi, héritier de sa victoire. Si je te demande quelle est l'arme la plus puissante d'un chrétien, tu me diras sûrement la prière. Mais laisse-moi te surprendre. Ce n'est pas la prière. La prière est une connexion, un outil puissant, mais elle n'est pas l'arme secrète qui fait trembler les ténèbres. Alors c'est quoi ce que les démons craignent réellement? Ce que Satan craint, ce n'est pas que tu pries des heures, mais que tu comprennes 3 choses fondamentales. 1. Le nom de Jésus. 2. Le sang de Jésus. 3. Ton intimité avec Dieu. Les prières sans compréhension de ces 3 vérités sont faibles et sans autorité. Commençons par le vous dévoiler le premier. Le nom de Jésus-Christ. La clé de toute autorité. Avant tout, réalise qu'il n'existe pas de nom plus élevé, plus puissant et plus redouté que le nom de Jésus-Christ. C'est le premier pilier de ta victoire spirituelle. Nous vous interpellons premièrement à tous les chrétiens, et même à toi qui m'écoutes et qui n'a peut-être jamais pris Jésus-Christ au sérieux. Il n'y a qu'un seul nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Alors si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, commence là. Car si tu n'as pas cru en lui, en son sacrifice, en son nom, tu n'as encore aucun fondement. Tu restes exposé, sans couverture, sans garantie éternelle. Et c'est grave. C'est pourquoi, je le dis sans détour, ceux qui se moquent du nom de Jésus, qui disent que c'est un nom comme un autre, ou qui ne croient pas véritablement en sa divinité, en sa seigneurie, et en son salut, se privent de la plus grande puissance qui existe. Et pire, ils marchent sans assurance pour leur âme. Beaucoup connaissent le nom de Jésus, mais l'utilisent sans révélation. Pourtant, le nom de Jésus n'est pas un simple mot. C'est un nom au-dessus de tout nom. Philippiens 2, 9 à 10 dit « Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Le nom de Jésus est la signature divine qui fait trembler le ciel, la terre et l'enfer. Quand tu pries au nom de Jésus, tu n'invoques pas juste un label chrétien. Tu exerces l'autorité du roi des rois. C'est comme brandir le sceau royal devant lequel même les démons doivent s'agenouiller. Jean 14, 13 dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Ce n'est pas ton intensité émotionnelle qui fait la différence, c'est la puissance du nom de Jésus prononcée avec foi et compréhension. Le sang de Jésus. L'ultime garantie de victoire, c'est le deuxième pilier de ton autorité spirituelle. Quand Jésus a versé son sang sur la croix, il a signé l'arrêt de mort du diable. Colossiens 2, 14 à 15 dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Cela signifie que toutes les accusations contre toi ont été annulées. Pourtant, beaucoup prient encore comme des captifs, suppliant pour une délivrance déjà acquise. Tu ne combattes pas pour obtenir la victoire. Tu combats depuis la victoire. Si tu ignores la puissance du sang,
Tu seras un chrétien qui crie beaucoup, mais qui avance peu. Ce n'est pas ton volume de prière qui fait trembler les ténèbres. C'est la révélation du sang. Troisième, ton intimité avec Dieu, l'arme invisible qui désarme l'enfer. Enfin, comprends que ce n'est pas seulement parler de Dieu qui effraie les ténèbres, mais vivre une réelle intimité avec lui. C'est ton troisième pilier, la profondeur de ta communion avec Jésus-Christ, qui fait trembler l'enfer. Beaucoup passent leur vie à dire « L'ennemi m'attaque. Les sorciers de mon village me bloquent. Je suis sous des malédictions ancestrales. » Mais où est leur intimité avec Dieu? Où est leur assurance tranquille, née d'une relation personnelle? Romains 8, 37 dit « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Pour que ta prière soit efficace et que les démons te craignent, tu dois marcher dans la crainte totale de Dieu, en respectant ses commandements, et mener une vie qui fuit le péché. Chers frères, avoir une intimité profonde avec Jésus-Christ, c'est une arme redoutable contre le diable. La Bible nous donne un exemple frappant. Un jour, Jésus posa simplement les pieds sur la terre des Gadaréniens, et un homme possédé par une légion de démons, des milliers d'esprits, qui vivaient dans les tombeaux, courut vers lui. Dès qu'il vit Jésus, les démons se mirent à s'agiter, tombèrent à ses pieds et crièrent « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Luc 8, 26, 33. Marc 5, 1, 13. Remarque que Jésus n'avait pas encore parlé, ni prié longuement. Sa simple présence, son intimité avec le Père, faisait déjà trembler les démons au point qu'ils lui demandèrent eux-mêmes « Permets-nous d'aller dans les pourceaux. » La Bible nous parle encore de Paul. Autrefois, il était un incrédule, un persécuteur des chrétiens. Mais après sa conversion, il devint un disciple radical de Jésus-Christ, qui apprit à marcher dans la crainte de Dieu et dans l'obéissance. Un jour, à Philippe, une jeune servante possédée par un esprit de divination, un esprit de Python, suivait Paul et ses compagnons en criant. Actes 16, 16, 10, 8. Paul, rempli du Saint-Esprit, se retourna et chassa l'esprit, et la femme fut libérée à l'instant. Plus tard encore, dans Actes 19, 13 à 16, des exorcistes juifs voulurent imiter Paul. Ils essayèrent de chasser un démon en disant « Nous vous adjurons par Jésus que Paul prêche. » Mais l'esprit mauvais leur répondit carrément « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Puis l'homme possédé les attaqua violemment, les frappa et les fit fuir, nus et blessés. Bien-aimés, remarque que le diable connaissait Paul par réputation spirituelle. Pourquoi? Parce que Paul avait une intimité solide avec Dieu. Il marchait dans la crainte du Seigneur et obéissait à sa parole. Un jour, moi qui te parle, j'étais encore à l'université, en terminale. J'ai quitté la maison. J'ai traversé 4 avenues pour prendre le transport. Il était déjà midi. J'ai vu un homme venir droit vers moi. Arrivé tout près, il me dit « Toi, monsieur, pourquoi tu me bloques la route ?» Je lui ai répondu surpris. Moi, il insista. « Oui, tu as barricadé toutes les routes. Nous les autres, on n'arrive pas à marcher. Donne-nous l'espace aussi pour passer. » Je me suis regardé, moi qui étais si mince. Comment pouvais-je barrer toutes les routes? J'ai dit. Papa, passe. Il me répondit. Où veux-tu que je passe puisque tout est fermé? Alors j'ai compris que c'était spirituel. Dans mon cœur, j'ai commencé à intercéder. Et j'ai dit, Papa, il fait jour. C'est ce que tu fais, qui n'a pas d'importance. Maintenant tu es bloqué, mais là où les autres passent,
Passe-toi aussi. Puis je suis parti, lui resté là, figé, incapable d'avancer. Quand je me suis éloigné, je l'ai vu repartir. Mais il changea totalement de direction. Bien-aimé, c'est cela la puissance de l'intimité avec Dieu. Je n'avais pas fait une longue prière, mais mon intimité avec Jésus était une arme spirituelle que même cet homme, inspiré ou possédé, n'a pas pu franchir. Un autre jour, moi qui vous parle comme serviteur de Dieu, j'étais en faiblesse spirituelle. Un soir, j'ai prié et je me suis couché. Dans mon sommeil, j'ai fait un rêve terrible. Un homme me poursuivait, puis m'attrapa. Dans la vision, il me fit tomber dans une maison à étages, me fit rouler et descendre les escaliers comme un chiffon. Toujours dans la vision, j'ai commencé à crier « Au nom de Jésus-Christ ». Au nom de Jésus-Christ. Mais l'homme, robuste et noir, me dit « Tu n'as plus le pouvoir. Le nom de Jésus que tu invoques ne te servira à rien, car tu n'as plus l'autorité. » Malgré tout, je continuais à appeler Jésus, et soudain je me suis réveillé en sursaut. J'ai compris que mon intimité n'était plus bonne avec Dieu, et que le diable avait commencé à prendre l'ascendant sur moi. Dès le matin, je suis allé confesser mes fautes à un serviteur de Dieu qui a prié pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, cherchez à cultiver une intimité profonde avec Dieu. Comme David, Abraham, Moïse et tous ces hommes que Dieu appelait mon ami. Regarde David. Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. 1 Samuel 13-14. Ce n'était pas un titre vide, mais le fruit d'une relation intime, d'un cœur qui aimait plaire à Dieu. Être en intimité avec Dieu, c'est vivre selon sa volonté, fuir le péché, abandonner le mensonge, la fornication, le vol, la corruption. Célibataire, respectez Dieu dans vos relations. Ta vie doit être conforme à la parole de Dieu. C'est cela qui fera que quand tu prieras, ta foi sera forte, ton autorité spirituelle réelle, et le diable saura qui tu es. Alors, comment utiliser ces armes? Pour bien utiliser toutes ces armes que nous venons de vous dévoiler aujourd'hui, une chose seulement que Dieu vous demande, marche dans la révélation du sang de Jésus. Éphésiens 1:7 dit « Nous avons la rédemption par son sang. » Ne prie pas comme quelqu'un qui espère être libre. Prie comme quelqu'un qui sait qu'il l'est déjà. Utilise le nom de Jésus avec autorité, pas comme une formule magique, mais comme l'expression de ta foi. Quand tu dis « Au nom de Jésus », tu libères le ciel tout entier en ta faveur. Cultive ton intimité avec Dieu chaque jour. Lis sa parole, adore-le, parle-lui comme à ton Père et ton ami. C'est dans cette intimité que se forge ta vraie force. L'ennemi ne craint pas ta prière, il craint ta foi dans le nom, dans le sang et dans ton intimité avec Jésus-Christ. Prier sans comprendre ces vérités, c'est comme avoir une arme sans munitions. Mais quand tu saisis ces vérités, chaque prière devient une bombe contre l'ennemi. Alors vas-tu encore prier comme un esclave, ou vas-tu parler et agir comme un fils du roi? Tu es déjà vainqueur, agis comme tel. Merci à vous qui comprenez et à vous qui me suivez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Que le Très-Haut vous bénisse abondamment. Si tu veux partager ou commenter ce message à tes proches et à ta famille, abonnez-vous à notre chaîne Dieu de miracles. Bien-aimé, si tu entends ce message, ce n'est pas un hasard. Dieu veut que tu sortes d'une vie chrétienne faible pour entrer dans une dimension où tu règnes avec Jésus. Décide dès aujourd'hui de placer toute ta foi dans le nom de Jésus, de comprendre la puissance de son sang
et surtout de bâtir une intimité réelle avec lui. Renonce au péché, reviens à Dieu de tout ton cœur. Alors, ta vie de prière changera et le diable saura qui tu es. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire. Seigneur, je veux marcher dans ton intimité et vivre ta victoire. Que Dieu te fortifie et t'emmène dans une intimité encore plus profonde avec lui.